Le micro, le grand micro là, descendez le micro ici, le grand micro. Oh, micro. C'est pas anticipé. Baissez ce micro. Tu le peux le truc là, s'il te plaît. Monsieur le vice-président, vous avez mis beaucoup de temps là-bas. Votre dossier de candidature a-t-il été reçu et validé par la CENI? Oui, je peux vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur que j'ai pu obtenir et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Maintenant, il appartient donc à cela de traiter toutes les candidatures, mais à mon niveau, j'ai déposé tout mon dossier. Pourquoi vous avez mis beaucoup de temps et vous posiez des questions Oui, il y a eu d'abord deux phases. La première phase, c'était l'inscription même de tous les formulaires pour la candidature. Ensuite, il y a eu donc l'obtention de ma carte d'électeur. Et puis le président de la CENI a bien voulu me recevoir. Ils ont eu un long entretien parce que, comme vous savez, j'avais au niveau du MLC, plusieurs questions et des inquiétudes sur le processus. Et c'est ça qui nous a pris un peu plus de temps. Vous êtes convaincu? Vous êtes convaincu? Vous êtes convaincu du processus? Oui. Écoutez, j'avais des inquiétudes par rapport surtout à un nombre important d'électeurs, 6 millions, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et deuxièmement, nous avions des questions concernant l'utilisation de la machine à voter. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps dans la discussion. Est-ce que vous êtes rassuré? Je dirais que les questions étaient posées au niveau du président de la CENI. Je pense qu'il a compris le bien fondé de nos préoccupations. Il a promis de continuer les entretiens avec le MLC en tout cas et d'autres partis politiques qui le souhaiteraient. Et nous espérons en tout cas que lors de ces entretiens futurs, nous obtiendrons des réponses positives. Mais il était ouvert, il n'était pas fermé, il était ouvert à ses préoccupations. J'espère que dans les prochaines rencontres, on pourra trouver de véritables solutions. L'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles. C'est ça notre préoccupation. Et qu'en est-il de votre habitation? Votre résidence a été libérée? C'est un autre problème. Le micro, il est pas réglé dans un autre milieu probablement. Vous savez ce qui se passe. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'était d'obtenir la carte d'électeur, de déposer ma candidature. Et pour aujourd'hui, en tout cas, la question est celle-là. La majorité considère que vous êtes inéligible suite à votre condamnation. J'ai expérimenté cette machine à voter. Ma préoccupation était, et je l'ai fait devant le président de la CENI, c'est le temps que prend cette machine à voter. Il y a des problèmes techniques là-dedans aussi sur la fiabilité de cette machine qui ont été posées. Et je dis, bon, ben, le président de la CENI nous a promis de pouvoir prendre de poursuivre les discussions pour prendre des décisions qui devront être prises à un moment donné, oui. La majorité considère que vous êtes inéligible à cause de la subornation de témoins. Ça, c'est un débat de juridistes. Omeli parce que le président Yassine mituna na biso ezalaki mpona makambo etali machine à voter mituna ezali na machine à voter système ya machine à voter crédibilité ya machine à voter esoli mpe makambo ya bafaux électeurs baliste ya baélecteur naloba eza problème liste ya baélecteur oyo baza na baempreinte ya misabite. La discussion là-dessus, surtout, est tournée du colo, il y a pas pour mon ami Bali. C'est vrai qu'on est là parce qu'il fallait un article à Michel Nangaï pour la candidature, un ticket paye dans une carte d'élection dans la Fibino. Voilà la raison pour laquelle il a mis Tango Melaki. Mais, il faut
tokontinue kokutana na baparti politique nyonso tu mpona tozwa solution mpona tozwa baélection ezala transparente ezala critique. Voilà bandeko na ngai suka yango oyo merci mingi.